je pense que je ne serais pas un bon scénariste de série télé, clairement, parce que c'est quelque chose qui est un format trop long pour moi. Je fais pas de récurrent, je fais des one-shots à chaque fois, donc je vois bien que pour quand je travaille un peu avec des scénaristes de série, ils ont un développement, leur principal intérêt, c'est le développement du personnage. C'est pas de terminer l'histoire, c'est au contraire de la faire durer. Moi, mon intérêt, c'était la théorie de l'effet, c'est d'aller vers la fin. Et donc c'est presque un principe inverse, si on réfléchit en termes de construction mentale de l'histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de séries qui sont... Évidemment, on ne sait pas si elles vont marcher, donc la saison 1, on laisse une fin ouverte, on la terminera un jour, mais il est trop tôt pour savoir comment elle se terminera, etc. Moi, je pense que je ne pourrais pas attaquer une série sans savoir déjà exactement quel sera le mot fin, quel sera le dernier chapitre. Et donc, ça, c'est forcément plus compliqué à vendre si les producteurs ont envie de faire des saisons, quoi. Non, c'est vrai que je suis très peu série en fait. Je suis passé complètement pour l'instant à travers. C'est d'ailleurs un des paradoxes, c'est-à-dire que voilà, je suis très adapté en série. Et en fait, je regarde très peu, à part les miennes. Donc, je crois qu'effectivement, la dernière série que j'ai regardée, c'est Maman à tort, il y a un an sur France 2. J'en ai pas regardé une seule depuis. Et voilà, et maintenant, Un avion sans aile. Donc, bon, peut-être que c'est un avantage parce que du coup, j'ai pas du tout d'idées préconçues sur les séries. Mais par contre, je l'avoue, aucune culture sérielle. Et ce qui ferait que ça serait évidemment ma limite si à un moment donné, je devais travailler directement. Je pense que je peux donner des idées, des choses comme ça, mais à un moment donné, voilà, il y a des codes que évidemment je n'ai pas et qui ne sont pas les miens. Mais une nouvelle fois, parce qu'il y a ce formatage du temps long de la série qui est pas mon temps de narration, quoi. Voilà. On peut être beaucoup plus anticonformiste dans un roman que pour la télé. Ne serait-ce que sur le nom de mes personnages. Moi, j'aime bien avoir des noms assez farfelus de personnages. Voilà, Un avion sans aile, mon personnage détective s'appelait Crédule Grand-Duc. Bon, il est devenu Jacques Monod. Bon, voilà. Et donc, il y a plein de petits détails comme ça qui font qu'à la télé, évidemment, moi, dans mes romans, il y a parfois des éléments de dialogue qui sont des éléments de dialogue qui peuvent être un peu plus forts, un peu plus, voilà, punchline, etc. Et qui généralement là disparaissent généralement dans le récit parce que il faut faire avancer la série. Et voilà. Donc ça, c'est évidemment la limite. Mais bon, quand on signe pour la télé, on sait aussi qu'il y a des codes à respecter. Quel qu'il soit, quoi, donc de toute façon. Bon, Maman à tort, sur la fin, là, j'avais pas aimé la première fois que j'ai vu la fin, j'avais vraiment pas aimé la fin, parce que justement, ils avaient fait un parti pris très différent du roman, donc ça m'avait agacé, enfin voilà, j'ai essayé de voir pourquoi. Et puis les gens me disaient, mais non, c'est bien la fin, enfin voilà, au contraire, ceux qui avaient pas lu le roman, ceux qui avaient oublié la fin, et après, quand j'ai regardé les autres fois, je me suis dit, bah oui, non, mais en fait, oui, ça passe, ils ont raison, ça marche bien, mais il fallait que, voilà, moi, j'attendais le moment que j'attendais dans mon livre. Et puis comme le moment venait pas, à un moment donné, une espèce de frustration. Et bon, après, une fois que j'avais compris qu'ils n'avaient pas gardé ce moment-là, c'est pas grave. Je rentre dans une autre logique, quoi. Et à la limite, presque plus l'adaptation est différente, et plus on peut être fier parce que c'est une espèce de se dire qu'il y avait de la matière dans un roman qui permettait pas seulement d'en faire un copier-coller, mais d'en tirer autre chose. Et si en plus ça devient quelque chose d'apprécié, enfin pas dire culte, ben voilà, je me doute bien que Stephen King, il a fait le difficile sur certaines adaptations, mais enfin voilà, c'était pas le même Stephen King après Shining et avant, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on devient aussi un écrivain culte, même si on est trahi et que le film n'a plus rien à voir. Néanmoins, ça participe quand même à l'aura de l'écrivain.